Le livre d'Urantia. Les bases universelles de la théosophie. Premier chapitre. La théosophie, c'est la sagesse divine. Sur le champ de bataille de Kurukshetra, le roi Duryodhana s'approche de son précepteur et lui tient ces propos. « Laisse-moi maintenant te dire quel chef très habile commande mon armée. Ce sont des hommes de guerre renommés pour avoir, comme toi, obtenu la victoire dans tous leurs combats. Tous bien armés, tous maîtres dans l'art de la guerre. Maintenant, vous tous, de vos positions respectives, apportez toute votre aide au vieux maître Bhishma. » Dans l'autre camp, debout sur leur vaste char attelé à des chevaux blancs, Bhima, le mangeur vorace aux exploits surhumains, fait retentir Pandra, sa conque formidable. Assis sur son char, dont l'étendard porte l'emblème de Hanuman, « Cher Krishna, de voir ainsi les miens devant moi en ligne belliqueuse, je tremble de tous mes membres et sens ma bouche se dessécher. Tout mon corps frissonne et mes cheveux se hérissent, mon arc Gandiva me tombe des mains et la peau me brûle. Ô Keshava, je ne puis demeurer ici plus longtemps. Je ne suis plus maître de moi et mon esprit s'égare. Je ne présage que des événements funestes. Que peut apporter de bon ce combat où sera massacrée ma propre famille? À pareil prix, ô Krishna, comment pourrais-je encore désirer la victoire, aspirer à la royauté et au plaisir qu'elle procure? Ô Govinda, que servent tant de royaumes, que sert le bonheur? À quoi bon la vie même, quand ceux pour qui nous désirons ces biens se tiennent maintenant sur le champ de bataille? Ô Madhusudan, regarde, toute ma famille, mes pères, fils, aïeux, oncles maternels, beaux-pères, petits-fils et beaux-frères, et mes maîtres aussi, tous prêts à sacrifier leur vie et leur richesse, se dressent devant moi. Comment pourrais-je souhaiter leur mort, dussé-je par là survivre? Ô toi qui maintiens tous les êtres, je ne peux me résoudre à lutter contre eux, même en échange des trois mondes. Et que dire de cette terre? Bien qu'ils soient nos agresseurs, si nous tuons nos amis et les fils de Dhritarashtra, nous serons la proie du péché. Un tel crime serait indigne de nous. Et de quel profit serait-il? Ô Krishna, toi l'époux de la déesse de la fortune, comment pourrions-nous être jamais heureux après avoir tué ceux de notre lignage? Ô Janardhan, si aveuglés par la convoitise, ces hommes ne voient aucun mal à détruire leur famille, nulle faute à se quereller avec leurs amis. Pourquoi nous, qui voyons le péché, devrions-nous agir de même? La destruction d'une famille entraîne l'effondrement des traditions éternelles. Ces derniers représentants sombrent alors dans l'irreligion. Lorsque l'impiété au Krishna règne dans une famille, les femmes se corrompent. Et de leur dégradation, aux descendants de Vrishni, naît une progéniture indésirable. L'accroissement du nombre de ces indésirables engendre pour la famille et pour ceux qui ont détruit les traditions une vie d'enfer. Les ancêtres sont oubliés, on cesse de leur offrir les oblations d'eau et de nourriture. Ceux qui, par leurs actes irresponsables, brisent la tradition du lignage, cela provoque l'abandon des principes grâce auxquels prospérité et harmonie règnent au sein de la famille et de la nation. Je le tiens de source autorisée, ô Krishna, ceux qui détruisent les traditions familiales vivent à jamais en enfer. Hélas, par soif des plaisirs de la royauté,
N'est-il pas étrange que nous nous apprêtions maintenant à commettre de si grands crimes? Mieux vaut mourir de la main des fils de Dhritarashtra, sans armes et sans faire de résistance, que de lutter contre eux. Sanjaya dit. Ayant ainsi parlé sur le champ de bataille, Arjuna laisse choir son arc et ses flèches. Il s'assoit sur son char, accablé de douleur. C'est la sagesse accumulée des âges, et cette connaissance a toujours existé, existera toujours. Elle est conservée par des adeptes, des maîtres, qui redonnent périodiquement cet enseignement à l'humanité quand le besoin s'en fait ressentir. Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de vagues émotionnelles. On va commencer par la vague qui s'appelle la vague tribale ou celle du clan. J'aime bien l'appeler celle du clan, mais c'est l'une des vagues émotionnelles qui touche le centre émotionnel dans le cas où l'un des canaux tribal qui sort de ce centre sont allumés, comme le canal 1949 ou le 3740 en fait. Donc, Cosmogonie des Rose-Croix ou christianisme mystique. Franc-maçonnerie et catholicisme par Max Indel. Avant-propos. Le Rosicrucian Flowsip espère que le lecteur, hors de tout sectarisme ou dogmatisme, évitera de prendre pour de la critique ce qui n'est que l'histoire philosophique ou religieuse de deux grands courants mystiques. Le livre d'Urantia. Fascicule 53. La rébellion de Lucifer. Le livre d'Urantia. Fascicule 54. Problème de la rébellion de Lucifer. Le livre d'Urantia. Fascicule 52. Époque planétaire des mortels. 1. L'homme antérieur au prince planétaire. 2. L'homme postérieur au prince planétaire. 3. L'homme post-adamique. 4. L'homme postérieur au fils magistral. 5. L'homme postérieur au fils d'effusion. 6. L'homme postérieur au fils instructeur. 7. L'ère de lumière et de vie. 1. L'homme primitif. À partir du moment où les hommes émergent du niveau animal, stade où ils peuvent choisir d'adorer le Créateur jusqu'à l'arrivée du prince planétaire, ordre des couleurs du spectre en commençant par le rouge. La durée de cette évolution primitive de la vie varie considérablement sur les différents mondes, elle s'échelonne entre 150 000 et plus d'1 million d'années du temps d'Urantia. Primitifs développent un langage simple et se mettent à exercer leur imagination créatrice. Les hommes primitifs sont de vigoureux chasseurs et de féroces combattants. La loi de cet âge est la survie des plus aptes, le gouvernement de l'époque est entièrement celui de la tribu. Ceux qui survivent sont généralement mêlés ultérieurement avec la race violette importée plus tard, les peuples adamiques. Lorsque vous aurez émergé de votre première expérience planétaire, vous commencerez à voir pourquoi cette longue lutte douloureuse a lieu sur les mondes évolutionnaires et, à mesure que vous avancerez sur le sentier du paradis, vous comprendrez de mieux en mieux la sagesse de ces agissements apparemment étranges. Le livre d'Urantia.